Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et le Bitcoin. On commence tout de suite avec nos nouvelles du 26/09/2022. Nous avons Epic Games qui investit dans Aidan, qui est en fait une société pour développer des technologies pour le métaverse. Donc on voit qu'ils sont en train vraiment de se diriger dessus. On continue avec notamment Disney qui elle-même continue son avancée vers le Web 3 avec le recrutement spécialisé dans les NFT. Pour rappel, il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient annoncé le lancement d'un parcours justement dans le métaverse, la réalité virtuelle et les NFT, avec notamment Polygon qui avait été sélectionné comme porteur de la gestion des NFT. Ensuite, nous avons Apple qui accepte les NFT sales sur son application, mais attention, prend 30% de commission. On avait beaucoup rigolé quand c'était Meta qui avait annoncé une commission totalement aberrante. On se retrouve avec Apple aussi. À côté, nous avons Tether USDT, du coup, qui se lance sur Polkadot, ce qui est positif, ça fait un certain temps qu'on l'attendait. Ça y est, les contrats sont déployés et on peut avoir du USDT natif sur Polkadot. Ensuite, on va terminer même dessus. C'est une semaine qui va être assez remplie en termes de discours. On va avoir beaucoup de discours, assez peu d'annonces, en tout cas normalement prévues, mais nous avons beaucoup de discours, que ce soit de Powell ou de Lagarde par rapport à leur agenda commun. On commence avec aujourd'hui un discours de Lagarde, je pense qu'il n'aura aucun effet, et ensuite on aura mardi et mercredi Powell qui prendra la parole. Je vous dirai demain justement les horaires pour mardi et mercredi pour les horaires pour mercredi, de façon à ce que vous soyez ok dessus et qu'on puisse suivre ensemble ce qui va se passer à ce moment-là. Mais bon, en l'occurrence, on sait plus ou moins le contenu des différents discours. Il va pas avoir trop de nouveautés. Le ton, dans tous les cas, a été donné pour ce qui va arriver et il va falloir juste être patient pour la suite. Alors, nous avons terminé avec la partie fondamentale. On va attaquer la partie technique. Avant, je vous rappelle plusieurs choses. C'est que le Discord, je l'ai créé pour une notion de partage à disposition pour tout apprendre sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Il y a beaucoup de canaux, il y a beaucoup d'informations. Le but aussi, c'est de centraliser l'information dans un même lieu, d'où l'importance de ce Discord. Et en plus de ce Discord, nous avons mis en place la partie premium avec plein d'avantages, plein de contenu en plus de stratégies, plus de guides et de formation, plus de live, plus de briefs et globalement plus de signaux, plus de tout. Et tout pour aller même plus loin dans notre évolution et dans l'évolution des personnes. Et c'est vraiment le principe, le programme est là pour financer le Discord classique et c'est ce qui donne du corps aussi au Discord actuel. Nous continuons la partie technique avec justement notre retour sur notre hypothèse habituelle. Vague 1, vague 2, vague 3 héliotiste terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la vague 4, retracement A, B, C. B avec extension, C avec extension. Nous sommes sur l'extension 382 de la C, donc zone très intéressante, et sur lequel nous avons des niveaux plus bas qui sont les 14 600, 14 500, et ensuite les 10 000 avec les 1,618 qui se trouvent ici. Pour rappel, si jamais la 4 enfonce la 1, pour aller chercher ici les 10 000, ça sous-entend que cette hypothèse héliotiste n'existe plus, on partira sur les autres hypothèses que je vous ai déjà présentées. Donc pour l'instant, on est dans une zone de neutralité ici que l'on va regarder tout de suite. Zone de neutralité que l'on voit ici, sur lequel nous avons la mise en place d'une accumulation de Wyckoff en Psi SC, Selling Climax, donc l'arrêt de la tendance baissière, Automatic Rally, on reteste les zones, on met en place un canal de liquidité classique pour pouvoir créer la liquidité supérieure et la récupérer, ce qu'on a vu ici. Mettre en place de la liquidité inférieure et la récupérer, c'est ce qu'on voit ici. Donc on est bien dans une accumulation forte. Et ensuite, on a une accumulation très forte, SC, AR, ST en cours. D'accord ? Donc on a une accumulation. Et dans cette accumulation, on a un cric haussier pour la création de liquidité. On a ensuite la mise en place des supports forts avec les ST pour la mise en place de liquidité. Donc on a quand même une grosse chasse de liquidité qui est en cours, et chose qu'on va aller voir tout à l'heure avec un zoom sur cette partie-là pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Avant, je voudrais parler de deux choses.
Un, c'est que nous sommes dans une clôture mensuelle à la fin de ce mois-ci, vendredi, nous clôturons justement le mois de septembre. Mois de septembre qui donne le ton, généralement, pour la fin de l'année. On voit que sur le marché crypto, en tout cas, nous sommes dans une fin du mois de septembre qui pourrait très vite descendre en dessous des 17 500, d'accord ? Le plus bas que nous avons laissé, ou ravaler la bougie. En l'occurrence, on voit que la distance entre les deux, on est vraiment à peu près au milieu, et si on ravale la bougie, ça veut dire qu'on aura un signal qui pourrait être assez fort de forme de résilience, mais maintenant, ça fait 1, 2, 3 mois que nous sommes dans cette zone de 17 000, 25 000, et il est possible que si on reste sans cassure ici à la fin de cette semaine, donc à la fin de ce mois-ci, sans cassure des 17 000 ou sans cassure supérieure, qu'on y reste jusqu'à la fin de l'année sous une forme de ranging, de résilience par rapport à ce qui est en train de se passer sur la macroéconomie qu'on ira voir tout à l'heure, qui est aussi en zone de clôture. Sauf que la clôture elle est quand même beaucoup plus basse. La clôture elle est beaucoup plus basse avec des targets basses, mais on reste quand même un peu au bord du précipice. C'est ce qu'on est en train de voir ici. On voit que on n'est pas si loin pour break les 17 000 et aller chercher justement ici ce SC et s'enfoncer un petit peu pour aller chercher les liquidités basses. Liquidités basses, oui, parce que nous avons deux gros pôles de liquidité. Un qui se trouve dans cette zone ici, qui sont les shorters à découvert. Et ensuite, nous avons un gros pôle de liquidité qui se trouve juste un tout petit peu, ça commence un tout petit peu au-dessus du SC, et ça descend jusqu'à 15 000, où nous avons ici les longues qui sont en position. Donc on a vraiment deux blocs de liquidité qui sont au-dessus. Ça fait un certain temps, là depuis, un certain temps, je vous commence à vous en parler, qu'on a une forme d'équilibrage qui se fait au niveau des liquidités et des clusters de liquidation, où globalement le cours se positionne entre les deux et c'est équilibré, alors que ici nous avions un déséquilibre massif durant toute cette phase-là, alors que là nous avons justement un équilibre qui est propice et qui se voit d'ailleurs parce que justement si on zoome un petit peu sur ce qui se passe, donc là je passe en 1 heure pour voir un petit peu, vous allez voir, là nous avons notamment une grosse phase de compression. Grosse phase de compression, on le voit ici très fort, là, et là, nous avons la compression qui est en cours, avec une compression qui se met en place, bien évidemment, sur le momentum, d'accord, donc sur le RSI, où nous avons cette compression que l'on retrouve très fortement, et d'ailleurs, on pourrait même retrouver une forme de divergence, que l'on peut même voir, je pense, sur une partie daily. Est-ce que nous avons bien la divergence qui est en place, avec ici, accélération haussière. Non, on n'a pas de divergence en daily. Ok. On confirme que là, en l'occurrence, on n'a pas. Et si on regarde, par contre, ici, donc nous sommes actuellement en 1 heure, sur cette partie-là, nous avons une divergence haussière, mais qui est légère, d'accord? Parce que nous avons ici une accélération, diminution, et nous avons surtout, moi ce que je note, ce qui m'intéresse, c'est une compression du cours. Compression du cours que l'on retrouve assez régulièrement. Pareil, ici, nous avions une compression du cours. Pareil, ici, nous avions une compression du cours. Systématiquement, nous avons, suite à ces compressions-là, un mouvement très fort. Et si on regarde par rapport aux 2 derniers mouvements de compression que l'on a eu, voire même un 3e qui se trouve ici, nous avons eu des drops systématiques, donc des cassures baissières, une résolution baissière. Alors, oui, résolution baissière, oui. Si on se base sur du week-off pur, on pourrait dire que ce que l'on peut attendre, c'est notamment une target, aller chercher ici le 786 de cette continuité baissière, 786, prise de liquidité du SC, donc juste une mèche, et ensuite repartir à la hausse. D'accord ? On n'est pas obligé d'avoir une cassure et une instantiation en bas ou une continuité baissière. Néanmoins, on note qu'on a un niveau important qui est le niveau 1 à 16 000, qui est la prolongation de cette impulsion baissière sur le retracement qui a été fait. Donc là-dessus, on pourrait avoir une continuité baissière, prendre et ensuite repartir. Donc là, on a quand même un setup qui, somme toute, est cohérent sur moi personnellement. J'ai tendance à penser qu'on va remonter à un moment donné, oui, mais avant, on va casser baissier. Casser baissier, potentiellement aller chercher ici ce SC. Est-ce qu'on va s'enfoncer très très loin jusqu'aux 16 000 ? Je ne suis pas sûr. Clairement, je ne suis pas sûr. Il faudrait qu'on ait un gros break au niveau du Nasdaq, on va en parler tout à l'heure. Mais actuellement, j'en suis quand même
assez loin en termes d'hypothèse. On va aller regarder l'order flow qui reflète cette compression, où on a pas grand chose, globalement on change pas, on est sur quelque chose d'assez plat, avec la mise en place ici d'une légère diminution, on pourrait voir ici vraiment une légère diminution des longues, donc au niveau des top traders, donc ce qui nous confirme le potentiel d'un drop qui pourrait arriver, sur lequel on aurait une augmentation drastique ici des longues, une diminution, enfin une augmentation drastique des shorts ici sur les top traders, on reste toujours à 120, et donc là après on pourrait repartir à la hausse, mais moi ce qui est quand même assez perturbant par rapport à ce qu'on a pu voir habituellement, c'est que on a un cours, ici au niveau de l'open interest, qui reste à plat. D'accord ? On est sur 120 000 et on reste sur 120 000. Tous les mouvements qui sont effectués ne font quasiment pas bouger l'open interest. Alors que, précédemment, tous les mouvements qu'il y avait faisaient fluctuer l'open interest. Donc les personnes agissaient. Alors, là, il y a deux possibilités. Enfin, il y en a même deux et demi. Bon, on va en parler de deux principales. La première, c'est que, est-ce que les personnes, en tout cas les traders, les personnes qui sont en position, sont toujours là pour jouer la volatilité. C'est-à-dire que, normalement, quand on a une envolée comme ça, et une augmentation, l'open interest, ce qu'on a retrouvé ici, et ainsi de suite, on joue sur la volatilité. D'accord ? On fait du trading sur la volatilité. Ici, je pense que ce n'est pas du trading. Ça, je pense que c'est des positions de fond qui sont construites et qui attendent. Et que, globalement, on a une forme d'attente, qui est la deuxième possibilité, des traders sur quelque chose qui est censé arriver, une clôture mensuelle potentielle, ou voire même plus, une forme d'incertitude avec une augmentation des tensions politiques, que ce soit Chine-Taïwan, que ce soit Ukraine, Russie, ou même Russie-Europe d'ordre général, où on a quelque chose de très fort qui est en train d'augmenter, donc à côté la mise en place d'un marché macroéconomique qui est compliqué avec le Nasdaq, et donc là on pourrait se dire est-ce que on est encore dans quelque chose qui risque d'accélérer à la hausse, ou est-ce qu'on va avoir une stabilisation au niveau des 120, et ce qui pourrait expliquer aussi le fait qu'on ait un cours qui soit majoritairement très plat. On a un cours qui est très très plat par rapport à la volatilité dont on a l'habitude. Et quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer sur le Nasdaq actuellement, alors on va juste faire une incartade en 1 heure, histoire de voir un petit peu ce qui se passe, et de comparer idéalement au BTC sur une nouvelle échelle de prix. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du Nasdaq, qu'on compare au niveau du BTC, le BTC est quand même beaucoup plus résilient. On voit qu'on a des grosses phases de résilience. Première ici, sur lequel on a une grosse résilience, la chute du Nasdaq a été vraiment forte, le BTC beaucoup moins. Pareil, si on regarde ici, on voit qu'on a bien eu la cassure, l'accélération haussière qui a été coordonnée avec la cassure baissière ici. Donc potentiellement, cette accélération que nous avons eue durant la période, cette période-là, est-ce que c'était lié à un investissement institutionnel sur un produit corrélé avec plusieurs actifs, et notamment les crypto-monnaies et le Bitcoin, ou est-ce que derrière c'était juste tout simplement un engouement qui s'est mis? Mais on voit que là, on a une résilience totale du BTC par rapport à ce qui est en train de se passer sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on est en train de casser très très fortement. Si on regarde en daily, on va retirer le log pour l'instant, hop, si on regarde en daily, on est en train de se diriger vers la cassure du lot. Je vous ai dit que, notamment si on cassait ici ce lot-là, il y avait de grandes chances qu'on aille chercher le plus bas. Bon, bah là, si on va chercher le plus bas, ça veut dire 10 500, d'accord? C'est la target que je vous avais donnée. Première target, 10 500. Deuxième target, 9 500, hein, avec des niveaux très très forts de résistance, et qui vont, en fait, aller dans une cassure baissière. Donc forcément, ce qui est en train de se passer au niveau du Nasdaq impacte au niveau du BTC. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'impacte pas forcément baissier, ou en tout cas pas autant que ce que l'on a pu connaître, et pas autant que ce que l'on voit sur le marché traditionnel. Là, on est en train de voir quand même qu'on a un début de journée, et donc un début de semaine très agressif sur le Nasdaq, qui potentiellement va faire en fait une clôture mensuelle qui risque d'être assez agressive. Vraiment, là, je pense que
Si on est en train d'attaquer comme ça et que l'on casse justement ce niveau-là, les 10 500, je pense qu'on risque de clôturer sur les 10 500. Voilà, 10 500, niveau important, avec derrière en plus son liquidité mensuelle qui se trouve ici au niveau de 10 700. Donc on pourrait avoir une cassure très forte. Et c'est un peu l'occasion de discuter, en regardant en logarithmique, ce qui est en train de se passer au niveau aussi du momentum, donc du RSI. Beaucoup de personnes commencent à voir des patterns, ici par exemple, qui sont similaires à celles à la crise de 2008, sur lequel on aurait pu avoir quelque chose comme ça. D'accord ? On pourrait être dans quelque chose de ce style-là. Donc, cassure baissière, réaccélération haussière, et ensuite cassure baissière. D'accord ? Est-ce que nous sommes dans cette pattern-là ? On regarde, nous avons un rebond ici du momentum, ici nous avons un rebond du momentum aussi, sur lequel nous avons ensuite une cassure baissière. Beaucoup de personnes s'attendent à avoir la recherche de ce qui s'est passé en 2008, avec une cassure de 50%, suite à ce retracement. Donc ici, pareil, si on se projette un petit peu sur les 50%, hop, on va chercher 50%, on irait chercher les, on va dire 7000. On irait chercher les 7000 au niveau du Nasdaq. Donc une grosse chute effective. Est-ce que on a vocation à être identique ? On sait qu'en tout cas, la sortie de 2008 s'est faite par notamment un rebond sur la zone basse du RSI. Est-ce qu'on est si loin que ça ? Est-ce qu'on est si loin que ça ? Est-ce que la cassure, si jamais on se retrouve sur un momentum baissier très fort comme celui-là, on irait chercher en dessous des 9500 ? Est-ce qu'on irait chercher casser les 10 000 ? Ça, c'est la grande question à avoir. En tout cas, c'est quelque chose qui fait peur, sur lequel on est en effet dans au bord du précipice, on va dire, au niveau du Nasdaq, ce qui est valable pour le SP500, ce qui est valable pour beaucoup d'autres actifs, et donc, à côté, on sait qu'on va arriver dans une période hivernale, avec une consommation énergétique supérieure à tout ce que l'on peut connaître, et donc, à côté, une instabilité encore plus grande, économique, sur notamment certaines sociétés. Donc, on est dans une pattern qui pourrait entraîner une chute très très forte du Nasdaq. Donc forcément, est-ce que ça n'expliquerait pas ce qu'on est en train de voir ici, avec la mise en place, en tout cas pas de déplacement de l'open interest à la hausse ou à la baisse, quelque chose qui est en train de compresser, où on a depuis la mise en place de ce range-là, quelque chose qui est assez faible en termes de volatilité et de volume sur le BTC. Mais en tout cas, moi ce que je retiens, c'est que même si on casse à la baisse sur le Nasdaq, même si sur le BTC on casse à la baisse, la résilience qu'on a vue depuis un certain temps du BTC par rapport au marché macro me confirme que l'impact sur les crypto-monnaies sera bien moindre que ce que l'on a pu connaître avant, et même pour aller plus loin, sur l'ensemble des crypto-monnaies, si on regarde l'indice par rapport au BTC, on voit que la totalité des capitalisations boursières des crypto-monnaies est beaucoup plus résiliente que le BTC, et donc du coup, est-ce qu'on n'aurait pas justement un stand-off, ou en tout cas une mise en place d'un range en attendant que la macro se calme pour repartir à la hausse. Un range qui pourrait aller de 15 000 à 25 000, un range de 10 000, pourquoi pas ? Ça me paraît tout à fait cohérent, et on est en même temps dans une zone d'achat très forte, où on pourrait aller chercher justement une range ici pour accumuler, faire un petit break baissier pour repartir à la hausse, valider en fait une accumulation et repartir à la hausse. Ce qui est le principe même de l'accumulation de week-off, d'accord ? Ce type de pattern-là est une pattern pour créer de la liquidité basse et haute, et donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour faire ça ? Créer un range pendant un certain temps. Est-ce qu'on va casser baissier ici ? J'ai tendance à penser que oui. Est-ce qu'on va s'enfoncer dans les 10 000 ? Non. Pour moi, non. Est-ce qu'on peut s'enfoncer plus bas dans les 16 000 ? Oui. Mais est-ce que c'est ce que en tout cas, ce que j'ai en vision tout de suite, pas forcément. J'ai tendance à penser qu'avant d'enfoncer, si jamais on doit enfoncer dans les 16 000, on ira faire une accélération haussière, parce qu'on a beaucoup trop de shorts qui sont en position pour aller liquider les longues. Les longues sont quand même en position des 16 000, et pour moi, avant, il faut quand même faire un petit nettoyage
des shorts pour une petite accélération haussière. Donc on pourra avoir encore une forme de ranging. Si jamais on a le Nasdaq qui nous fait une réaccélération haussière tant pas avant de faire un break, ben on aura justement le momentum potentiel, enfin en tout cas l'espace de respiration potentiel pour aller faire une accélération haussière, liquider les 20 000 et ensuite recasser baissier. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.